Les tiroirs de Roula présentent. Comme le monde est petit. J'ai une Mercury Grand Marquis 1996. Une histoire inspirée du Liban de l'après-guerre civile. Récit original écrit et produit par Roula Hage. Bonne écoute. Me voilà à la concession automobile pour l'entretien de ma voiture. Je prends place dans le salon. J'en ai pour 1 heure d'attente. J'ouvre mon livre et continue ma lecture, tranquille. Quelques minutes s'écoulent, puis j'entends des pas. Du coin de l'œil, je vois un homme s'approcher. Je le reconnais aussitôt. C'est un cousin éloigné. Oh là là, pas maintenant, je n'ai aucune envie de parler. Va-t-il me reconnaître ? Je reste concentrée sur mon livre. Notre famille est immense. Des cousins éloignés, j'en ai une 20aine. Impossible de les voir tous, encore moins de vraiment les connaître. Puis, il y a eu la guerre qui nous a dispersés, rendant les retrouvailles rares. 10 ans, voilà, au moins 10 ans que je ne l'ai pas vu. Lui n'a pas beaucoup changé, mais moi, bien sûr que si. Il y a 10 ans, j'étais encore une enfant, 14 ans à peine. Bonjour. Bonjour. Il prend place sur le siège en face de moi. Ouf, il ne m'a pas reconnu. Tant mieux. Je poursuis ma lecture, les yeux plongés dans le livre. Moi, j'ai une Mercury Grand Marquis 1996, le tout dernier modèle. On peut la voir d'ici. Et vous ? Je réponds par la marque et le modèle de ma voiture. Pas mal. Une jolie machine pour les jeunes comme vous. La couleur ? Noir. Ah, tout comme la mienne. On a le même goût. Il exagère franchement, comme si le noir était une couleur rare pour une voiture. Je replonge dans mon livre, ou du moins j'essaye. Du coin de l'œil, je le vois se lever, se pavaner, ajuster le col de sa chemise, puis il se racle la gorge et enchaîne. Vous êtes satisfaite du service du concessionnaire ? Si jamais vous avez un problème, n'hésitez pas, hein. Je connais tout le monde ici. Je pourrais vous aider. Oui, très satisfaite, merci. Il soupire, puis reprend place sur le siège. Je remets les yeux dans mon livre. Vous faites quoi dans la vie ? Étudiante ? Décidément, il ne me laissera pas tranquille. Je ferme le livre. Lui dirai-je qui je suis ? Il vaut mieux que non, sinon il n'arrêtera jamais. Je travaille. J'ai terminé mes études. Bravo. Quelles études avez-vous faites ? Et dans quelle université ? Bien que gênée, je réponds par la spécialisation, la faculté et l'université. L'université Saint-Joseph, tout comme moi, la meilleure. Et où travaillez-vous ? Dans une multinationale spécialisée dans les télécoms. Et je lui en donne le nom. Comme le monde est petit, j'ai un ami de la famille Karam qui travaille avec vous. Citer des noms fait partie de la culture des Libanais pour tisser des liens plus rapidement, le Liban étant un pays tout petit. Désolée, je n'ai aucun collègue de ce nom. Ah bon ? Il a dû partir avant votre arrivée. Mais c'est une compagnie nouvellement établie au Liban. Il travaille peut-être dans une autre branche du même groupe. Peut-être. Où se situent vos bureaux ? Au nord de Beyrouth, loin d'ici. Il se lève, apparemment fier de sa silhouette, fait quelques pas, hoche la tête et murmure tout en réfléchissant à de nouvelles questions. À vrai dire, il s'agit d'un inquisitoire. Je ne fais que répondre à ces questions. Moi, je travaille juste à côté, à 2 pas. Je suis directeur. Passez après la maintenance, je vous offrirai des gâteaux. Il ajuste la ceinture de son pantalon, s'avance et me tend sa carte de visite en affichant un sourire charmeur, puis s'assoit à côté de moi pour me scruter de près. Tiens, ça alors. Il m'invite à passer chez lui, au bureau, et ce sourire, et cette attitude. Il joue au macho, mon cousin éloigné. Pas mal. Ça devient intéressant. Merci, c'est gentil, mais je dois retourner au bureau. J'ai du travail. Dommage, il fait très beau aujourd'hui. Une journée parfaite pour les promenades. Moi, j'adore me balader en ville. Comme je ne fais aucun commentaire à propos des promenades et du beau temps, il dit, tout en gardant ses yeux sur moi, « Vous êtes de quelle famille ? » Je lui donne mon vrai nom. Mais comme mon nom de famille est très répandu au Liban, il ne fait aucun lien avec l'une de ses cousines. Ah, vous êtes sûrement du Metn. J'ai beaucoup d'amis de la même famille. Non, je suis de Beyrouth. Ah bon ? Moi aussi j'habite à Beyrouth. Bingo ! D'où de Beyrouth ? On a beaucoup de choses en commun.
Ah, s'il savait! Je lui donne le nom du quartier de Beyrouth-Ouest tout en gardant un visage impassible. Bon, et durant la guerre, vous êtes resté à Beyrouth-Ouest? Non, je n'ai jamais vécu dans mon quartier d'origine. Puis, faute de sujet de dialogue, puisque je n'engage aucune conversation, il me décrit sa grande famille, qui n'est autre que la mienne, leur périple durant les fâcheux événements, la prouesse de ses oncles, de ses cousins, qui ne sont que les miens. Mon cousin est un artiste peintre assez connu. Nous sommes tous des esthètes dans la famille. Les gènes, c'est hallucinant, hein? Ah, s'il savait qu'il est en train d'interroger ces mêmes gènes et de les scruter de près. Je le sens agacé. Il se balance sur la chaise. Car il est évident que je ne suis ni impressionnée, ni intéressée outre mesure par son discours. Je ne lui demande ni le nom du peintre, ni celui des prétendus esthètes de la famille, ni des détails à propos des événements fâcheux, puisque tout simplement, ces histoires, je les connais par cœur. Mais il ne baisse pas les bras. Je suis artiste à ma manière. J'aime tout ce qui est beau. Je fais des toiles, moi aussi, des portraits. Je pourrais vous les montrer. J'en ai quelques-uns au bureau. J'en ai fait des calendriers aussi. Tout à coup, on m'appelle pour récupérer la voiture. Je me lève. Il se lève lui aussi et me dit « Je vous attendrai. Appelez-moi et passez à n'importe quel moment. Vous serez toujours la bienvenue. On pourra prendre un café ensemble et je vous offrirai un calendrier dédicacé. » Je lui fais un grand sourire chaleureux et je lui dis « Merci, c'est très gentil, je passerai sûrement. » Tout sourire, il rayonne. Ses efforts, après tout, ne sont pas tombés à l'eau. Il fait quelques pas autour de moi, comme pour célébrer sa persévérance et savourer sa victoire. Puis, avant de sortir du salon, je me retourne et lui dis « Je passerai avec ma mère. » Avec votre mère? Ah! Je m'amuse de voir son expression changer aussitôt. Il ne l'a pas vue venir, celle-là. Son regard est interrogateur et inquiet. Parce que vous lui manquez, sûrement. De plus en plus surprise et troublée, il ouvre grand les yeux. D'ailleurs, ça fera plaisir à mon père d'avoir de vos nouvelles. Il se trouve que ma mère est votre cousine. Vous avez bien raison, on a beaucoup de choses en commun. Les gènes, c'est hallucinant. Comme le monde est petit! N'oubliez surtout pas de saluer votre épouse et vos 3 enfants. Merci de votre écoute. N'hésitez pas à partager vos impressions en commentaire et à vous abonner pour découvrir d'autres contes et histoires. À bientôt!